et de son frère qui sont des jumeaux. Et donc, ils sont un peu décalés de 20 minutes. Et en fait, juste 20 minutes, ça change tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'ascendant, il reste dans un signe pendant 2 heures. Et après, il change. Et puis là, à sa date de naissance, il était... il est en taureau, mais juste. Donc, il est très dans le bélier quand même. Et pour sa sœur, déjà, il est déjà complètement dans le taureau. Juste vu qu'elle est née 20 minutes plus tard. Donc, ça change tout au niveau du caractère parce que les maisons, du coup, c'est tout ce qu'il y a autour, avec des chiffres, elles vont pas être pareilles parce qu'elles dépendent de l'ascendant. L'ascendant, il détermine les maisons. Et donc, les maisons, c'est un peu... En fait, les planètes, c'est genre les acteurs, comment ils vont agir, et les maisons, c'est les domaines, où est-ce qu'ils vont agir. Donc, par exemple, le soleil, comme je disais, c'est genre la vitalité, ce qu'on est vraiment, nos objectifs de vie, genre vraiment un peu notre but dans la vie. Et du coup, par exemple, pour le frère de Dead King, lui, il sera plutôt quelqu'un, sa vitalité, il sera très énergique, il aura beaucoup d'énergie, il sera quand même très solaire, avenant envers les gens, vu que c'est en Lion, mais surtout en maison 5, parce que les deux, ils ont le soleil en Lion. Donc, ils sont quand même des gens assez sociables et très un peu à vouloir montrer toujours leur bonne facette d'eux, très genre centre du monde et tout ça. Sauf qu'elle, du coup, en maison 4, ça va être beaucoup plus discret en fait. Genre, elle va vraiment que montrer ça. Du coup, la maison 4, c'est la famille, donc elle va que montrer ça vraiment aux gens les plus proches qu'elle connaît, genre qu'elle considère un peu comme sa famille, alors que son frère en maison 5, il va le montrer un peu à tout le monde. Même les personnes qu'il connaît pas trop, il arrive très vite à s'attacher quand même à eux. Du coup, voilà, j'ai fait un petit résumé. Puis la lune, vu qu'elle est en maison 1, en taureau, tu n'hésites pas à me dire, Dead King, si je dis des conneries aussi. Hein. Ton frère et pour ta soeur, par rapport aux émotions, ça va être plus... ils seront quand même... ils auront les mêmes émotions par contre. Donc ce sera plutôt des émotions assez pas ils seront pas trop émotifs en fait, ils seront assez en fait ils vont cacher ces émotions et tout, ils vont pas trop les dévoiler et puis ils auront plus des émotions calmes en fait, ils s'énerveront rarement, tout ça. Peut-être plus un peu ton frère du coup qui peut être agir avant de réfléchir vu qu'il est un peu ascendant bélier quand même. Donc D'ailleurs, il Sipi, pour exprimer à quel point c'est vrai ce que tu m'as dit, quand j'étais petite, mon frère il m'avait dit, si un jour il y a quelqu'un qui t'embête, tu me le dis, je ramène ma batte d'enfer et je lui pète les genoux, même si ça détruit mon avenir, c'est pas grave. Voilà, tu vois, lui, il En est très mode, du oh genre waouh! ah ouais, carrément. Ça, c'est très justement ascendant bélier, alors que tu vois, ta sœur, elle te dira jamais ça, vu qu'elle a clairement l'ascendant en taureau. Du coup, c'est drôle pour des jumeaux, tu vois, comme ça peut tout changer en fait. Juste 20 minutes d'écart en soi. Ça peut changer toute la personnalité parce que déjà, ça décale au niveau des maisons. Tu vois, le soleil, il n'est pas dans la même maison, là, pareil. Il y a les mêmes émotions, puis c'est des émotions pas très émotives en fait. Ça, c'est des émotions un peu dures et strictes, genre limite, ils se permettent pas trop de pleurer, d'avoir des émotions, c'est un peu plus ça en fait. C'est très un peu très terre à terre, donc pas dans les émotions, mais c'est un très bon placement parce que du coup, ça gère de ouf ces émotions. Genre, c'est poker face, les deux, tu vois, donc. Ouais, ça, tu peux le dire, hein. Voilà, tu vois, donc on sait rarement quand ils vont pas bien ou tout ça, tu vois. C'est un peu difficile. Les Mercure en cancer, qui est quand même assez chaleureux. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, qui est assez chaleureux en maison 4 et en cancer. Donc c'est vraiment très cancer et très doux. Ah, et puis très famille. Du coup, moi, je me suis dit, elle a quand même un peu de tact pour dire les choses. Surtout qu'elle peut être très susceptible, en fait, elle. Et donc je Ouais. me suis dit que elle ferait attention aux autres vu qu'elle est susceptible. Un truc peut lui faire très vite mal, mais elle va pas le démontrer bien sûr vu qu'elle a la lune en taureau. Mais ok, c'est marrant de voir que du coup elle peut être soi-disant méchante. Non, mais je veux dire des choses un peu Non, elle est... crues. c'est juste la manière dont elle formule, moi ça me plaît pas. C'est tout. Ma Ouais. mère qui est en bélier. Après ouais, Mercure en bélier avec toi t'as Mercure en bélier, elle a Mercure en cancer, ça forme un carré. Du coup, vous n'êtes pas censé vous entendre au niveau de la communication déjà entre vous trois.
Enfin, eux deux, ils seront plus aptes à s'entendre entre eux deux, vu qu'ils ont Mercure en maison 4 tous les deux. Mais, mais avec toi, non. Parce que du coup, ça forme un espèce de carré. Le carré, Super. le carré, c'est le pire truc, du coup, en astrologie. C'est pire que, du coup, les oppositions. Donc, il peut avoir... Voilà. Enfin, il peut avoir des... En fait, vous comprenez pas trop au niveau de la communication. Il faut plus argumenter et tout ça. Mercure en cancer, c'est pas très du genre à vraiment communiquer, en fait. Soit... Enfin, il y a des jours où elle peut, du coup, très bien beaucoup parler. Il y a des jours où elle peut très vite s'enfermer sur elle-même en cancer. C'est très comme ça, un peu. Ensuite, du coup, on passe à Vénus. Par contre... ah non. Non, ils sont maison 6 en vierge. Oh, bah là, ils sont... Enfin, Vénus, du coup, c'est la planète de l'amour. Donc, au niveau de l'amour, les deux, ils ont en vierge en maison 6. Donc, déjà, c'est pas des personnes qui sont très dans l'amour et tout ça, tu vois. Ils sont plus dans... Contrairement à la balance. voilà. Ils sont plus dans genre le travail, la routine et tout ça, que dans l'amour. Genre leur vie amoureuse, elle passe à la trappe, elle passe bien après leur travail et tout ça. Donc déjà, ça peut être un peu compliqué. Une Vénus en Vierge en maison 6, donc elle a soi-disant la maison 6 et la Vierge, c'est pareil. Donc ça fait que c'est des personnes qui ont besoin d'énormément communiquer avec l'autre personne quand même, et d'analyser l'autre personne, et puis d'être toujours un peu... Faut que la personne elle soit intelligente, soi-disant, qu'il y ait une communication un peu intelligente, tu vois. Ils vont détester les personnes qui sont un peu gamines et tout ça, tu vois. Ah, c'est réel. Du coup, Ma meuf, il a quitté sa go pour ça. Hein. ah bah voilà, tu vois. Ça, c'est Vénus en Vierge, c'est typique des gens qui ne supportent pas les gamines, les gamins et tout ça. Ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui est très mature au niveau... Enfin, très mature et puis très... un peu quand même sérieux. Ça aime bien blaguer aussi, mais en fait, ça fait des blagues un peu très... Enfin, il faut les comprendre, tu vois. Il faut avoir la référence et il faut les comprendre parce qu'ils peuvent aller très loin et si t'es pas assez intelligent, ça va pas le faire pour comprendre leur humour, ouais. Du coup, voilà. Donc, ça peut être parfois un peu compliqué en amour, surtout qu'ils s'intéressent plus au travail, en fait. Voilà, ensuite pour Mars. Ah, Mars, il est toujours en maison 2 et puis en Gémeaux pour les deux. Donc, au niveau des actions, ils peuvent être très s'éparpiller, en fait. Et donc, ça peut être un peu... Ils peuvent être lents dans leur action parce que du coup, ils vont trop s'éparpiller et ils vont trop prévoir des trucs, tu vois. C'est un peu comme la balance, sauf que la balance, ils savent pas se décider, en fait. Ils font pas les C'est choses ça. parce qu'ils n'arrivent pas à se décider, mais le Gémeaux, il fait pas les choses parce que il met trop de choses et qu'après il s'éparpille, genre il commence un truc, il le finit pas, il va recommencer un autre projet, il le finit pas, en fait il commence plein de projets, il n'y a jamais d'aboutissement vraiment, en fait. Du coup, bah ça peut être parfois un peu compliqué au niveau des actions, mais par contre c'est très bien au niveau de la communication, en fait. Ils sont quand même doués un peu pour gérer un peu tout ce qui est en lien avec la communication, par exemple les médias, journalistes, tu vois, des choses comme ça, je les verrais bien hein, faire ce genre de boulot, genre, tu sais, dans une entreprise, faire beaucoup de réunions ou des trucs comme ça. Beaucoup ont en fait utilisé un peu la parole, vu que c'est un Gémeaux. Après, c'est en maison 2, donc en maison 2, ça peut avoir tendance à être un peu flemmard et à procrastiner, tu vois. Ça peut être ça peut être très lié aussi aux finances, donc peut-être travailler dans une banque ou des choses comme ça aussi, ça pourrait être leur délire. Très lié à l'argent aussi, donc... L'argent, ouais, mais travailler dans les banques, ils ont pas envie de faire ça. Eux. Ah, ok. Bah, il y a une notion d'argent, en tout cas, c'est pour ça que j'ai dit la banque, donc ils ont quand même Tout le besoin monde de aime faire un l'argent. travail qui paye bien un peu. Ils sont ambitieux un peu.
Ouais, bah surtout qu'ils ont le milieu du ciel en Capricorne, donc ils sont très ambitieux et vraiment ils peuvent faire passer leur, bah du coup leur travail avant les relations amoureuses, tu vois. Et en plus, ils ont une grande maison 6, donc ils sont très dans C'est ça, l'organisation. dans la routine et tout ça, ouais. Deux, vu qu'il y a Mars en Gémeaux, c'est du genre un peu à s'ennuyer, mais ils ont quand même besoin d'une routine pour être un peu, pour les redresser, enfin un peu, sinon ils vont s'éparpiller avec le Mars en Gémeaux, ils vont trop s'éparpiller, donc il faut qu'ils aient quand même une routine assez précise pour avancer soi-disant dans leurs actions, sinon ils auront l'impression de vraiment de trop s'éparpiller. Donc c'est un peu contradictoire, ils ont besoin d'une routine, mais en même temps ils sont un peu, ça leur saoule. Ensuite, par contre ouais, Je les planètes... confirme cela pour le moment. Hein? Je confirme cela pour le moment. Ok. Ensuite, du coup, j'ai fait Mars, j'ai fait Vénus, j'ai fait Mercure. Ah oui, les planètes lentes. Donc bon, les planètes lentes, forcément... Ah, mais ça change de maison. Forcément, ils sont dans le même signe, donc même pour les gens qui ont 5 ans d'écart. Donc Jupiter. Jupiter, pour ton frère, il est en Scorpion en maison 7. Donc ça, c'est bien, en fait, en maison 7. Pour ta sœur... Ah, pour ta sœur, c'est un peu déjà... Enfin, c'est aussi bien, mais pour un autre domaine. Du coup, Jupiter, c'est l'expansion, du coup la chance, la grandeur, tout ça. Donc en maison 7, ça veut dire que ton frère, il peut avoir quand même pas mal de chance au niveau amoureusement parlant. Les personnes viennent automatiquement à lui, en fait. Après, avec sa Vénus en Vierge, bah, du coup, il peut avoir plus du mal à tenir les relations en termes de temps, en fait, de garder les relations, mais il a plus... en fait, il rencontre plus les bonnes gens, on va dire ça, parce qu'il a la chance, vu que c'est en maison 7. Il rencontre un peu les bons partenariats ou des choses comme ça. Et c'est aussi, bah, au niveau de la grandeur, c'est très... bah, il peut voir les choses en grand, en fait. Il peut idéaliser en grand, parce que le scorpion, il est très intense et tout ça. Mais comme il peut un peu s'auto-saboter. Hein? Il me parle pas de ses amours, du coup, ça, je sais pas. Ah ouais, bon... Mais voir les trucs en grand, ouais. Ouais, bah, Vénus en Vierge, il va jamais te parler d'amour, hein, avec la lune en taureau, là, tu rêves. Bah, il me laisse des bouts de miettes, en fait. Ok, Genre, il te dit des fois, que... genre, j'apprends, oh, j'ai quitté ma go. Il me lâche ça comme ça. Moi, je Ah suis ouais, ok. d'accord, Ah oui, voilà. d'accord. Fais ta vie, mon frère, t'inquiète pas. En plus, Bah, je lui ai rien demandé, il me raconte sa vie, ce fou. bah c'est bien ça, quand même, tu vois. Je C'est m'en bats les que... couilles. Ouais, mais c'est quand même qu'il aime bien parler... Enfin, te dire au moins quand même ce qui se passe dans sa vie et tout ça, tu vois. C'est bien, hein, avec ses placements, en plus, qu'il le fasse, parce que ça a pas trop tendance à le faire, en vrai. Et tu vois, par contre, du coup, ta sœur, elle a peut-être plus de chance au niveau du travail, par exemple, du coup, de sa routine, que niveau amoureusement parlant, on va dire. Ce serait la différence entre les deux. Elle aura peut-être plus du mal à faire des rencontres, et puis à se mettre peut-être en couple, tu vois. Donc, Je sais pas pour ça aussi. ah, tu sais pas. Vraiment. Bah, est-ce qu'elle a été, C'est est-ce pas qu'elle a trop été dire. souvent en couple ou pas trop, enfin, moins que ton frère? Moi que mon frère, je pense. Hein. Ouais, ouais, bah du coup, ça m'étonne pas justement parce qu'elle a déjà moins de chances de rencontrer des gens en fait. Du coup, tu sais, des fois, tu rencontres une personne, ça matche bien et tout, bah elle aura moins de chances que de rencontrer quelqu'un qui match, mais que ton frère par rapport Après, à ton je pense frère, que c'est que t'aimes. Donc en fait, ce qui Oui, pardon. change après, c'est le Saturne. Donc au niveau de ta sœur, par exemple, donc Saturne, c'est tout ce qui est autorité, stabilité et puis tout ça. Donc elle aura beaucoup plus de tendance à avoir, donc c'est en maison 11, donc avoir des relations amicales très stables. Tu vois, elle va garder ses amis assez longtemps. Du coup, par rapport à ton frère qui peut-être changera plus souvent de groupe d'amis en fait. Et vu que ton frère c'est en maison 12, déjà, bah lui il aura un peu du mal avec tout ce qui est un peu peut-être spiritualité et tout ça en fait, ou genre croyance un peu. Tout le contraire de moi.
Voilà, tout ce qui est un peu, peut-être un peu occulte, flou, tout ce qui n'est pas, enfin, soi-disant scientifique. Plus, Ouais, voilà. voilà. Et puis, du coup, voilà. En fait, sinon, le reste, en fait, je dirais, c'est vraiment le Soleil qui change énormément, et puis bah, Jupiter, et puis Saturne est un peu l'ascendant qui change par rapport aux deux. Mais déjà, le Soleil, ça fait beaucoup en vrai. C'est marrant qu'ils soient pas du tout dans la même maison. Donc voilà, ouais, c'était intéressant de voir ça. En fait,